Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes choisis dans ce monde pour évangéliser, pour impacter dans les quatre coins du monde. Nous sommes nés de nouveau. Oui, frère, tu es né de nouveau. Si le sel de Dieu n'est pas en toi, pour impacter ta communauté, pour impacter ton secteur d'activité, là, tu n'es pas encore né de nouveau. Là, tu as un problème avec ton Créateur. Sans nous, comment les gens vont se convertir? Sans nous, nous qui avons accepté Jésus, de marcher dans cette droiture, de marcher dans sa sainteté, de marcher dans sa loyauté, de l'appartenir corps et âme. Si nous ne proclamons pas l'évangile dans notre secteur d'activité, pour que ceux qui sont captivés par le diable, comment ils seront sauvés? Bien aimé, il faut qu'on soit clair dans l'évangile. Je ne peux pas accepter Jésus pendant des années. Pendant des années, je suis assis dans les synagogues. Je écoute la parole. Et la parole a eu un impact dans ma vie, jusqu'à dans mon âme. Et quand je sors du temple, quand je sors du synagogue, je reste plus bleu. Frère, moi je ne peux pas le faire. Je peux comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour avoir la foi. Il y a un temps pour croire à Dieu. Il y a un temps pour fréquenter des amis. Il y a un temps pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour méditer, pour lire et comprendre les versets publics. Mais quand le temps de prédication arrive, quand le temps de parler de Dieu arrive, il faudra que tu sors. Il faudra que tu sors pour parler de Jésus. Il y a des personnes qui vont attendre la parole de Dieu. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils sont couchés à la maison. Ils sont malades. Mais toi, tu restes à côté. Oh, tu es le sel de la terre. Que le sel qui est en toi, quelle que soit la distance, quel que soit le continent, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que le Seigneur Jésus qui m'arrête te donne la capacité de pouvoir évacuer ce sel-là dans le monde entier. Pour que les âmes puissent être sauvées. Pour que tes parents même, tes frères, tes cousins, tes neveux, ton village puissent être transformés complètement en Jésus. Que Dieu te donne cette capacité. N'attends pas d'abord pour connaître toute la Bible. Tu ne peux pas mémoriser toutes les versets. Non. La Bible, il y a assez de choses dedans. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Va pas à pas. Mais ce que tu as déjà dans le ventre, ce qui est dans ton cœur, qui est déjà mentionné, que tu comprends, il faut le sortir. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour vivre sur la terre des hommes. Parce qu'ils ne savent pas où partir. Ils sont emballés par le diable dans des captivités. Chaque jour que Dieu fait, ils sont chez le marabout. Il va chez le marabout avant de venir au travail. Quand il quitte le travail, il va chez le marabout. Il va lui faire le point. Matin, midi, soir. Il est bloqué. Il est cadenassé. Chez lui, il ne peut pas bouger. Pendant que lui, il a un bébé, mais son marabout se trouve à 13 jours. Ou bien à Marcory, ou bien à Niaman. Mais il va faire tout possible. Il dit ça à 20 heures. Il va partir chez lui afin de rentrer à la maison. Matin comme soir. Mais si tu ne plains pas, le Seigneur va te rejeter. Parce qu'il a mis un don en toi. Il a mis une semence qui doit sortir. Une semence qui doit produire des fruits positifs. Si ce n'est pas sorti ces fruits-là, le Seigneur va t'arracher et donner à d'autres personnes. N'attends pas qu'on paye une voiture pour toi avant de commencer à évangéliser. N'attends pas que tu tombes dans une maison au complet, comme le dit, climatisé à bord avant de commencer à évangéliser. Non. Nous, on n'a pas de voiture. On a nos logements, on dort, on se lève, on mange. Mais on prêche l'évangile. Dieu nous soutient dans ce qu'on fait. Oui, Dieu touche des personnes à distance. Que ce soit en Allemagne, au Burkina, en Suisse, en Guadeloupe, que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, que ce soit dans les 4 continents, nous prêchons pour eux. Oui, nous sommes le sel de la terre. Mais sans le sel, la terre n'a pas de saveur. Sans le sel dans une nourriture, dans une chose graine, dans une chose jumelée. Oui, non, cette chose, ça ne sera pas doux.
Quand tu vas goûter, tu vas laisser tomber la cuillère. Mais la femme là, non là. Ah, c'est qu'est-ce que c'est a fait. Mais tu as fouillé. La sauce est remplie de poireaux, de poissons, de crabes, d'alcool. Il y a tout dans la sauce. Mais parce qu'il n'y a pas de sel, tu vas laisser tomber la cuillère. La sauce n'est pas dure. Mais si tu es chrétien, que tu es né de nouveau, pas dans des salauds, pas dans des lois, que tu fais comme une communauté, la parole est prêchée matin, midi, soir. Frère, si tu n'impactes pas au dehors de ton temple, au dehors de tes frères, au dehors des synagogues, ce que tu n'as rien compris pour l'évangile. Frère, il faut que je te dise clairement, bien aimé, là où nous sommes en réduit, là où nous allons commencer, non, comme on le dit, le fusil est lancé. Il n'y a pas de marche arrière. Tu veux ou tu ne veux pas, l'évangile sera prêché. Quand sa parole déclare, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Ça veut dire, si tu ne parles pas de Jésus, or tu te dis chrétien né de nouveau, Jésus va susciter des personnes, deux personnes pour prêcher l'évangile. Sans toi, l'évangile va exister. Après toi, l'évangile va exister. Je parle que là, je suis à terre des hommes, mais il n'y a pas que l'évangile sur mon Dieu. C'est Dieu qui me l'a confié. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont confié. Je ne parle pas de la parole pour faire plaisir à mes parents, plaisir à mes amis, plaisir, non, je ne sais. Je parle de la parole pour faire plaisir à mes papas. J'ai dans les cieux, je suis à Marcha, Yahvé Jireh, le Père de Père, toi que j'aime pas, ma main levée dans les cieux. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Et tu continues d'impacter ma foi. Ma foi, je veux que ça crève. Puisqu'il y a un numéro de 190 étages ou de 200 étages, je veux que ma foi te touche là où tu te trouves dans les cieux. Parce que ton sang est versé pour moi. Ce sang précieux est versé sur cette porte de départ pour qu'on soit sauvé. Pour qu'on ne soit pas perdu. Pour qu'on ne soit pas perdu. Errant, vacillant. Et ne sache pas où partir. Mais toi, tu m'as délivré du filet de l'oiseleur. Et tu m'as mis au large. Pas, tu m'as pas mis au large par hasard. Mais tu m'as mis au large. Tu m'as confié la parole. Tu m'as confié la Bible. De prêcher, prêcher partout et de ne pas avoir peur. Partout où l'évangile est prêché, je suis content. Même si c'est pas moi le prêche, que je passe dans un secteur, je vois mes frères, je vois les sœurs parler de Jésus-Christ, il arrête. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, celui qui n'a jamais abandonné ses enfants, le miséricordieux, qui a toujours un plan B pour tes enfants, qui a échoué pour le plan A, mais le plan B t'attend, qui sait pas laquelle tournant, Dieu va agir, mais il va agir à ta faveur. Je le dis toujours dans ce secteur, nous on va partir, mais il y a des personnes qui vont impacter Blackout. Je le sens dans mon esprit, il y a des personnes autour de moi, dans mon rayon, qui vont attraper le micro, qui vont faire faire que moi, mais moi je n'ai pas encore fait quelque chose. Ça vient, parce qu'il a accepté Jésus de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Claire, je l'aime, oui. Si tu n'aimes pas une femme, tu ne peux pas t'approcher auprès d'elle pour la traquer. Forcément, quand tu vas dans une femme, il y a quelque chose qui va te captiver en elle. Bien avant que tu t'appelles d'elle et que tu fais tes enfants. Donc, moi j'ai aimé Dieu, j'ai aimé la Bible, j'ai avancé auprès de lui. Nous sommes les sels de la terre. Sans nous, le sel n'a pas de saveur. La terre n'a pas de faveur. Sans nous, les hommes seront perdus. Sans l'évangile, les hommes vont à la dérive. Sans l'évangile, personne ne va dans la voie de Dieu. Quand la parole que nous prêchons vient de Dieu, trop perdu, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons impacter dans nos villages, dans nos continents, dans nos secteurs d'activité, que ce soit mécanicien, que ce soit je ne sais quoi. Non, n'aie pas peur, reste dans son magasin, parle de Jésus à tes clients. Amen.